La troisième erreur lorsqu'on organise un sommet, c'est de ne pas définir précisément ses objectifs. Lorsqu'on organise un sommet en ligne, on va penser au fait que ça peut attirer du monde, que ça peut développer notre audience, que ça peut nous faire gagner en autorité et ou que ça peut nous faire gagner du CA. Tout ça, nous sommes d'accord. Cependant, derrière, lorsqu'on organise un sommet, il est important d'avoir un objectif clair, un objectif principal vers lequel tout notre sommet doit converger. Ça sera pas le même sommet si ton objectif c'est juste de te faire connaître et gagner en autorité ou si ton objectif c'est de faire du chiffre d'affaires. Tu vas pas appeler les mêmes intervenants, tu vas pas organiser de la même manière, tu vas pas organiser les ventes de la même manière et tout ça, ça se réfléchit. Donc il faut vraiment définir tes objectifs en amont, enfin dès que tu as l'idée du sommet, c'est quoi ma thématique et c'est quoi mon objectif. Ça c'est vraiment important à poser dès le début. De même, lorsque tu vas penser tes objectifs, ces objectifs ne sont pas uniquement autorité, audience ou encore chiffre d'affaires. Ils peuvent être beaucoup plus variés que cela. On peut avoir des sommets qui ont été mis en place dans l'objectif principal d'annoncer un événement physique qui allait s'organiser, de rassembler une communauté d'experts autour d'une thématique où il y avait des divergences de points de vue, de faire entendre des voix bien particulières, ou même encore d'introduire l'arrivée d'un ouvrage que l'on va écrire ou que l'on est en train d'écrire. On voit bien que derrière un sommet, il peut y avoir une multitude d'objectifs et il est capital de bien connaître, de bien préciser cet objectif dès le début.